Que vous y ayez prêté attention ou non, vous, comme tout autre être humain, traversez chaque jour une conversation intérieure incessante. Vous vous parlez de ce qui se passe et de ce que cela signifie. Vous reliez les événements d'aujourd'hui aux combats d'hier et aux possibilités de demain. Vous définissez votre personnage et décidez des rôles que vous jouerez avec les autres. Vous jugez certaines parties de votre expérience comme favorables ou d'autres comme inacceptables. Vous décidez quoi réparer et quoi laisser de côté. Vous donnez un sens à chaque rêve, à chaque envie, à chaque inconfort. Vous formulez des idées sur ce qui se passe dans la tête des autres. Votre conversation intérieure est plus que la somme totale des pensées qui tournent dans votre tête au jour le jour. C'est la relation que vous entretenez avec vous-même et comment cette relation vous relie au reste de l'existence. C'est la lentille à travers laquelle vous percevez la réalité. Ainsi, il définit le monde dans lequel vous pensez vivre, un endroit qui pourrait être radicalement différent du monde réel. La façon dont vous vous parlez détermine ce que vous ressentez pour vous-même et pour les autres. Cela influence les choix que vous faites sur les grandes et les petites choses. Elle détermine les actions que vous jugez essentielles et celles que vous jugez dangereuses, les désirs que vous honorez et ceux que vous réprimez, les projets que vous faites pour les jours à venir et les leçons que vous tirez des jours passés. Votre conversation intérieure décide de la qualité de chaque instant de votre vie. Et au-delà de la qualité de chaque instant, qu'y a-t-il d'autre ? Qu'importe le reste. Malgré sa valeur, beaucoup d'entre nous négligent notre discours intérieur. Nous cherchons les réponses à nos problèmes en dehors de nous-mêmes. Nous adhérons à l'idée tentante que de meilleures conditions de vie nous apporteront le bonheur. Comment ne pourrions-nous pas ? Après tout, ce message est collé sur nos panneaux d'affichage, écrit dans nos scénarios de films et tissé dans nos publicités. Hypnotisés par le consumérisme moderne, nous passons à côté des lacunes évidentes d'une telle logique. Nous connaissons tous des gens qui semblent avoir tout, mais n'apprécient rien. Et pour chaque malheur imaginable, nous pouvons trouver des exemples de personnes qui en vivent épanouies. Une personne perd un bras et tombe dans l'alcoolisme, la honte et le désespoir. Une autre personne perd un bras et devient une paralympienne de renommée mondiale. Cette différence n'est pas inhérente aux personnes ou à la situation. C'est une conséquence de la façon dont chacun traduit le sens de perdre un bras. La façon dont ils réagissent aux événements de la vie dépend de ce qu'ils se racontent. Nous recherchons l'accomplissement dans l'argent, l'accomplissement, l'approbation, le statut. Nous le recherchons chez les autres, une idée particulièrement néfaste véhiculée par notre récit culturel est que vous devez trouver quelqu'un qui vous aimera. Imaginez si nous croyons cela à propos de n'importe quel autre besoin fondamental. Nourriture, eau, oxygène. Si vous aviez besoin qu'une autre personne vous les fournisse, vous seriez considéré comme dépendant, voire invalide. Pourtant, nous nous mettons si volontiers dans cet état avec l'amour. Si quelqu'un d'autre remarque nos qualités et nos talents, nous pensons que ces parties de nous doivent en valoir la peine. Notre potentiel flotte comme une île dans la mer inexplorée. Nous aspirons à ce que quelqu'un nous découvre, nous admire, nous colonise. Mais pourquoi doit-il être une autre personne ? Pourquoi ne pouvez-vous pas faire ce voyage et vous explorer vous-même ? Nous avons tendance à croire qu'une fois que nous aurons la bonne attitude, la bonne habitude, les bons systèmes de croyances, tout sera parfait. Nous plaçons le bonheur entre les mains d'un événement futur et nous nous employons à l'atteindre. Nous pensons que nous regardons à l'intérieur, mais nous barbotons toujours près de la surface. Nous objectivons et devenons frustrés lorsque ces objets ne se plient pas à notre volonté. Nos idées sur ce qui se cache en nous empêchent de nous auto-explorer avec un esprit ouvert. Nos moi démasqués ne ressemblent pas à ce que nous pensons qu'ils devraient. Alors, nous faisons de notre mieux pour les garder hors de vue. Nous nous cachons des autres et nous nous cachons de nous-mêmes. Nous négligeons les mines d'or du potentiel en nous
Parce que nous sommes trop occupés à essayer de nous rendre parfaits. Nous négligeons nos possibilités les plus profondes, alors que nous recherchons la joie dans les eaux peu profondes. Mais aucune somme d'argent, d'accomplissement ou de romance ne vous apportera de la joie jusqu'à ce que vous appreniez à vous parler de joie ou jusqu'à ce que vous arrêtiez de vous en dissuader. Pour voyager dans votre conversation intérieure, vous devez aller plus loin que jamais auparavant. N'importe lequel d'entre nous peut remarquer des schémas négatifs de discours intérieurs ou noter les histoires que nous inventons sur d'autres personnes. Mais changer ces schémas n'est possible que pour ceux qui voient l'image dans son ensemble. La conversation intérieure est comme une forêt. Vous pourriez lire un livre sur la cueillette de la sève des arbres ou sur la prévention des serpents venimeux, et cela pourrait être utile. Mais quand vous sortirez, le désert ne se contorsionnera pas pour correspondre à vos connaissances à son sujet. Ce sera comme ça. Par conséquent, vous devez faire la contorsion. Ici, nous rencontrons la conscience de soi. Lorsque j'utilise ce terme, je fais référence à la pratique consistant à essayer de vous observer tel que vous êtes et pas seulement comment vous vous imaginez être. Si vous n'appelez pas cela la conscience de soi, c'est très bien. Si ce n'est pas ainsi que vous définissez la conscience de soi, c'est bien aussi. Vous avez le droit à vos définitions. Je ne suis pas là pour les changer. Je suis ici pour vous communiquer quelque chose. Vous pouvez embrasser mes définitions sans abandonner les vôtres. Les mots, après tout, n'ont aucune signification intrinsèque. La prise de conscience est un processus de recherche de la vérité. La conversation intérieure est l'endroit que nous allons explorer. Un chercheur de vérité a besoin des deux. Savoir comment regarder et où chercher. Sans conscience de soi, vous ne pouvez pas aller plus loin dans votre conversation intérieure. Vous ne pouvez pas entendre beaucoup. Vous ne pouvez pas changer grand-chose. Une personne qui ne comprend pas les fleurs pourrait leur tirer dessus pour les faire pousser. Une personne qui ne parle pas la langue de quelque part pourrait mal interpréter les sentiments et les intentions des habitants. Pourtant, vous êtes déjà une telle fleur. Et vos habitants intérieurs, vos émotions, votre corps, vos pensées vous parlent déjà. Si vous n'apprenez pas le langage de votre expérience, alors comment pouvez-vous vous comprendre? Comment pouvez-vous vous aider? Tout ce dont vous avez besoin pour votre aventure est déjà en vous. Regardez à l'intérieur, non pas avec un agenda, mais avec curiosité. Regardez avec amour. Pensez à la façon dont vous faites cela aux autres. Lorsque vous aimez les gens, vous êtes curieux de savoir qui ils sont, ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Vous les observez de près, vous vous interrogez sur leurs expériences et sur ce que vous pouvez faire pour la rendre plus agréable. Vous ressentez de la compassion pour leur douleur et cherchez à la rendre plus supportable. Vous êtes impatient d'apprendre le langage unique de leur existence. Vous voulez les comprendre, les inspirer, les guérir. Et si vous pouviez, vous regardez ainsi. La curiosité avec laquelle vous considérez les gens que vous aimez suppose qu'ils valent la peine d'être explorés. Présumez-vous la même chose de vous-même? Savez-vous combien de richesses non découvertes il y a dans votre expérience? Tout au long de votre vie, vous avez embrassé certaines choses et vous en avez abandonné d'autres. Vous avez été agité et vous avez été calme. Vous avez écouté et vous avez parlé. Donc, vous savez déjà comment tenir le coup, lâcher prise, parler, se taire, s'agiter et se calmer. Vous n'avez besoin de personne pour vous dire quoi faire. Vous pouvez le découvrir par vous-même, si seulement vous pouvez libérer votre curiosité sauvage pour les mystères en vous. Vous seul pouvez vous permettre d'explorer la personne dans le miroir. Vous seul pouvez vous entraîner dans une aventure audacieuse pour trouver votre potentiel inexploité. Après tout, qui peut voir à l'intérieur des recoins les plus profonds de votre imagination et manifester ses souhaits dans votre expérience quotidienne? Qui peut apprécier les subtiles nuances de caractère que vous avez acquises en surmontant vos peurs les plus profondes? Qui peut reconnaître les démons qui ne vous contrôlent plus à cause du travail que vous avez fait pour les libérer? Qui peut voir la force laissée derrière vous à la suite de vos luttes les plus difficiles? Qui vous verra pour qui vous êtes, appréciant tout ce qui est là, tout ce qui n'est pas et tout ce qui peut être? Si vous ne le faites pas vous-même, qui d'autre peut? Votre conversation intérieure regorge d'informations. Apprendre à l'exploiter vous aidera à devenir un participant actif dans la création de votre vie.
Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre remarque vos talents pour les nourrir. Vous n'avez pas besoin que les autres vous acceptent pour vous sentir accepté. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous pouvez commencer à tout moment à travailler pour vous découvrir, vous nourrir et vous accepter. Vous pouvez travailler à être un meilleur ami de votre réflexion. Vous pouvez commencer à vous écouter comme vous aimeriez que les autres le fassent. Vous pouvez devenir curieux de savoir qui vous êtes. Vous pouvez commencer à apprendre le langage de votre esprit et de votre corps afin de pouvoir le décoder, le comprendre, le parler. Vous pouvez travailler à vous comprendre au lieu de toujours essayer de vous transformer en quelqu'un d'autre. La compréhension de soi est un effort de toute une vie. Ce n'est pas un séminaire de fin de semaine. Chaque instant est propice à une meilleure compréhension de soi. Vous êtes la source. Le potentiel de prise de conscience existe à chaque instant parce qu'il existe d'abord et avant tout à l'intérieur de vous.